Bonjour, je vais vous lire un texte dont vous connaîtrez l'auteur à la fin de la vidéo. D'ici là, essayez de deviner de qui il s'agit. Je commence la lecture. Différente en cela de l'art, la science est authentiquement progressive. Les réalisations dans le domaine de la recherche et de la technologie sont cumulatives. Chaque génération commence au point où la précédente s'est arrêtée. En outre, les résultats de la recherche désintéressée ont été appliqués d'une façon telle que les classes supérieures et moyennes supérieures de toutes les sociétés industrialisées se sont vues devenir de plus en plus riches. Il fallait donc s'attendre que les penseurs professionnels de l'Occident, qui provenaient de toutes ces classes sociales, et que leur éducation avait familiarisé avec les méthodes et les réalisations de la science, eussent extrapolé les tendances progressives de la technologie, et donc fondé sur elles une théorie générale de la vie humaine. Le monde, affirmait-il, devenait constamment meilleur, matériellement, intellectuellement et moralement. Et cette amélioration était en quelque sorte inévitable et inhérente à la nature même des choses. La théorie du progrès, théorie qui était devenue un dogme, et presque en vérité un axiome de la pensée populaire, était nouvelle, et du point de vue chrétien orthodoxe, hérétique. Pour l'orthodoxie, l'homme était un être déchu, et l'humanité, si tant est qu'elle ne se détériorât, était statiquement mauvaise, d'un mal que la grâce seule, avec la coopération du libre arbitre de chaque individu, pouvait mitiger. La croyance au progrès général est fondée sur le désir pris comme une réalité, selon lequel on peut obtenir quelque chose pour rien. Son postulat sous-jacent, c'est que les gains dans un domaine n'ont pas à être achetés au prix de perte dans d'autres domaines. Pour les anciens Grecs, la hubris, ou insolence outrecuidante, qu'elle fût dirigée contre les dieux ou contre ses semblables, ou contre la nature, devait nécessairement être suivie tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, par la némésis vengeresse. Les dogmatistes du progrès s'imaginent qu'ils peuvent être insolents avec impunité. Et leur foi est si forte qu'elle a pu survivre à 2 guerres mondiales et plusieurs révolutions d'une sauvagerie presque sans précédent, et qu'elle demeure florissante en dépit du totalitarisme, du renouveau de l'esclavage, des camps de concentration, des bombardements à saturation et des projectiles atomiques. La croyance au progrès a affecté la vie politique contemporaine en la revivifiant et popularisant sous une forme à la page et pseudo-scientifique l'ancien apocalyptisme judaïque et chrétien. Un destin splendide attend l'humanité, un âge d'or à venir, dans lequel des appareils perfectionnés, des plans économiques plus grandioses, des institutions sociales plus complexes auront, d'une façon ou d'une autre, créé une race d'êtres humains plus vertueux et plus intelligents. La fin ultime de l'homme n'est pas, comme l'ont toujours affirmé tous les maîtres de la spiritualité, n'est pas dans le maintenant intemporel et éternel,
mais dans l'avenir utopique et non trop éloigné. Afin d'actualiser cette fin ultime, temporelle, les masses doivent accepter, et leurs dirigeants ne doivent éprouver aucun scrupule à imposer n'importe quelle quantité de souffrance et de mal moral dans le présent. Il est éminemment significatif que tous les dictateurs modernes, qu'ils soient de droite ou de gauche, parlent sans cesse de l'avenir doré, et justifient les actes les plus atroces, ici même et maintenant, sous le prétexte que de tels actes sont des moyens en vue de cette fin splendide. Nous voyons donc que le progrès scientifique et technologique a produit une croyance sans borne à l'avenir, comme une chose nécessairement meilleure que le passé ou le présent. Entre parenthèses, le paradigme est en train de basculer au contraire, où on arrive dans un univers de nos jours, un univers psychique qui tourne autour de la collapsologie. Je referme la parenthèse et je reviens au texte. Mais la seule chose que nous connaissions au sujet de l'avenir, c'est que nous sommes profondément ignorants de ce qui va advenir, et que ce qui arrive effectivement est en général fort différent de ce que nous avions prévu. En conséquence, toutefois fondé sur ce qui est censé devoir se produire dans un avenir lointain, doit toujours et nécessairement manquer désespérément de réalisme. Mais agir d'après des croyances non réalistes est généralement funeste. Dans la pratique, la foi en le progrès de l'humanité vers un avenir postulé plus grand et meilleur que le présent est l'un des ennemis les plus puissants de la liberté, de la paix, de la morale et des convenances communes. Car, comme l'a fait voir nettement l'histoire récente, les gouvernants se sentent fondés, en vertu de ce qu'ils croient savoir de l'avenir, à imposer les tyrannies les plus monstrueuses et à engager les guerres les plus destructrices, au nom des fruits entièrement hypothétiques que ces tyrannies et ces guerres doivent produire quelque jour, mettons au XXIe ou au XXIIe siècle. Je vais m'arrêter là. On est à la page 271 des Portes de la Perception d'Aldous Huxley aux éditions 10-18. J'espère vous avoir donné envie de lire la suite et surtout ce qu'il y avait avant aussi. Au revoir, à bientôt.